matin, vers 10h30, 11h, j'ouvre, je retrouve mes copines, je prends un café et après, ça dépend si je fais du réassort, si je couvre des livres, puis je ferme vers 19h. Et entre-temps, il se passe plein de trucs, tu sais jamais ce qui va t'arriver dans la journée. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans et je suis bouquiniste sur les quais de Seine. Moi, un des clichés que j'avais sur le métier avant que je me renseigne, c'était que c'était un peu un métier de papy. Oui, c'est le vieux bonhomme à moustache, Ouais, voilà. avec une bonne veste de chasseur qui fait la gueule devant ses boîtes. Et c'est pas forcément le cas en fait. Non. On est entre 36 et 40% de femmes dans la profession. Et elle se rajeunit depuis quelques années. Enfin, on a un renouveau de gens jeunes qui viennent. Et c'est chouette. Vous n'avez pas de la poésie, paraît-il. J'ai de la poésie. Oui, j'ai pas vu. Le métier, il se transmet. Alors, tu l'apprends avec les bouquinistes, mais tu l'apprends énormément avec les clients aussi. Tu as tous les milieux, toutes les classes sociales, tu as des gens qui viennent de tous les pays, tu as toutes les générations. Tu vois tout le monde ici, et je trouve ça quand même très nourrissant. C'est Julien, c'est l'ouvre-boîte de ma voisine à côté. Je suis le voisin de boîte. C'est les gens qui passent, qui aiment les livres, les habitués, qui te donnent aussi des conseils de lecture, qui te font découvrir des auteurs, des autrices, qui te racontent un peu l'histoire de la littérature. Enfin, tu pioches comme ça un peu tout ce que les gens te racontent, et puis au fur et à mesure, tu te retrouves avec une culture qui est très variée et qui est très belle en fait. C'est ça qui est agréable sur les quais aussi. Voilà, ça rentre. Merci. Et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un intérieur les boîtes en fait, que tu montres à tout le monde, que tu mets à disposition des autres. Et si tu regardes un peu chez les différents bouquinistes, tu verras que c'est pareil chez personne en fait. Tu vois, il y a des gens très maniaques avec des intérieurs très rangés, il y a des gens très bordéliques avec des livres en tas partout. Et même sur les couleurs, sur les choix, on peut voir vite l'identité du bouquiniste. Elle ressemble à quoi ton identité, si tu pouvais nous la décrire? Bah je sais pas, c'est la mienne. Ça c'est à toi de me la décrire. C'est un métier qui peut se transmettre aussi de génération en génération. J'ai un ami qui est là, lui c'est la 5e génération. Et après sinon il y a plein de gens qui arrivent au hasard. J'avais mon grand cousin qui était bouquiniste. Parfois on allait à Paris et puis on allait voir mon grand cousin sur le quai. J'ouvre en moyenne 4 ou 5 jours par semaine. Et il y a des mois d'hiver, par exemple janvier, février, où il fait très froid et ça ne travaille pas du tout, où je viens plutôt que le week-end. Il n'y a pas de salaire fixe. Moi, d'un mois à l'autre, je ne gagne pas du tout la même chose. Il y a des jours où je ne vends pas de livres et il y a des jours où je vends que ça. Donc, en gros, j'essaye de m'organiser pour vendre toujours quelque chose. Moi, je voulais écrire des romans. Donc ça, je le fais. Et il me fallait un métier qui me permette d'écrire aussi, qui me laisse le temps. J'ai pas d'horaire imposé, fixe, etc. C'est que des personnes assez indépendantes, les bouquinistes. Ils ont besoin de beaucoup de liberté.